Tout-Puissant. Nous te rendons grâce. Nous célébrons ton nom. Nous témoignons la puissance de ton amour. Et nous croyons que ta parole, c'est le feu, c'est la vie, c'est tout ce dont nous avons le besoin. Nous te disons merci. Nous te prends la prééminence et le contrôle. Nous te recommandons à toi dans le nom de celui-là qui ne connaît pas d'échec, qui ne fait pas de faux, au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons notre Seigneur. Que notre Dieu soit loué. C'est une joie pour nous d'être à nouveau dans la maison du Seigneur. Et de parler de sa part. Amen. Et je causais avec le frère Urbain. Je crois que c'était mardi. Je vais vous asseoir un moment. Et parce que pendant la prédication, j'avais parlé de cette femme qui serait présidente ou vice-présidente. Et donc il m'a fait savoir qu'on avait fouillé que vice-présidente n'est pas, mais elle serait présidente. Et donc je disais, s'il n'y en a pas, il faut que je corrige ça. Parce que nous voulons la vérité, rien que la vérité. Amen. Maintenant, il est dit dans ce message, dès ce moment-là, prêché le 16 juillet 60, 7e mois, 1960, écriture électronique 92. Écoutons ce que Saint Branham déclare. Dès ce moment-là, c'est un message. Il dit, et ainsi ceci, je n'aurai pas le temps de vous le raconter dans cette réunion. En 1933, ça, c'est un pays de la femme. Ça, il dit, son nombre est 13. Il apparaît au chapitre 13 de l'Apocalypse. 13 rayures. 13. Tout est 13. Tout. C'est la femme. Et souvenez-vous, ainsi dit le Seigneur. Une femme va diriger avant le temps de la fin. Elle sera soit présidente, soit vice-présidente, soit ce sera l'église catholique. En tant que femme, j'ai vu cela. Une grande femme. La nation s'inclinait devant elle. Il y en aura une avant le temps de la fin. Ainsi dit le Seigneur. Notez cela. Et voyez, vous les jeunes, voyez si cela va arriver. Si ce n'est pas arrivé, je suis un faux prophète. Voilà ce que Frère Branham a dit. Donc, il a touché 3 choses. Dès ce moment-là, qu'il a prêché, j'ai déjà nommé là, qu'il a prêché en 63. J'ai dit ça pour ceux qui prennent note. Le 16 juillet 63, le 16 juillet 1960. 16 juillet 1960. Paragraphe 92. Amen. Amen. Et quand Frère Branham parle de cette part, il a évoqué 3 choses. Il dit, souvenez-vous, ainsi dit le
Seigneur, une femme va diriger avant le temps de la fête. Elle sera soit présidente, virgule, soit vice-présidente, virgule, soit ce sera l'église catholique. C'est un prophète. C'est la vérité. Amen. Et nous avons essayé de suivre cela. Et dans d'autres traductions, ailleurs il a dit, j'ai vu cette femme habillée en violet. Et quand Amara Alice arrive, nous l'avons vu habillée en violet. Le mot du message a crié, tout s'est accompli. Mais elle était vice-présidente. Vous comprenez? Et quand John Biden était mal au point, il a pris la présidence pour un temps. Dans un peu de temps, elle était devenue présidente. Amen. Maintenant, on lui dit, soit aussi l'église catholique. Et au fur et à mesure que nous avançons, on demande que l'église catholique est en train de rassembler les hommes d'État. On dit que notre chef est parti. On commence à imposer certaines choses. Bientôt, on dira tous, vous allez vous retrouver dans une confédération. Après qu'on ait passé le problème de diplôme. Qui est tenté de pistonner? Qui est tenté de tirer cela? Il y a une femme. Elle y dirige. Est-ce que vous êtes avec moi? Et nous avons vu l'actuel président. Il n'est pas encore en exercice. Trump. Il est allé. Je crois que c'était où? En France, à Paris. Vous voyez? Et il est allé prier. C'est sûr qu'il a rencontré aussi le pape. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Parce qu'il y a un nouvel ordre qui se révèle. C'est-à-dire l'ordre passé où les États-Unis veulent être des chefs, ça va basculer. Il y aura un autre ordre. Et même la Russie veut entrer pour aussi être dans un ordre. Pour diriger les choses. Mais nous savons qu'il y a une puissance cachée. C'est l'Église. Amen. Que notre Dieu soit loué. Et ce n'est pas ça que nous sommes en train de nous entretenir. Mais j'ai dit ça parce que il a été dit qu'elle n'était pas vice-présidente. Voilà pourquoi j'ai lu l'écriture. Mon frère Branham a dit qu'elle sera soit présidente. Mais s'il n'y avait pas de vice-président, et qu'il a dit ce mot président, ça s'accomplit à leur Branham. Il fallait que ce qu'il a dit s'accomplisse. Maintenant, en ce qui concerne la présidence, il a dit ça pourrait être aussi l'église. Vous comprenez? Ça pourrait être aussi l'église catholique qui dirige comme président à la tête. Parce que quand vous lisez l'Apocalypse, on nous dit que la bête qui sort de la terre, cette bête qui sort, Branham dit c'est l'Amérique. C'est un pays protestant. Mais quand il sort, il parle comme un agneau. Il paraissait être un
Mais quand il exprime, Quand quand il parle, on écoute la voix du dragon. Nous savons que le dragon c'est Rome. Donc ça veut dire qu'il sera là, le pays sera là. Et celui qui va diriger, c'est Rome. Donc nous sommes en train d'avancer vers l'accomplissement de beaucoup de choses. Mais j'ai dit que ce n'est pas sur cela que nous nous entretenons. Que Dieu vous bénisse. Nous y reviendrons là-dessus. Les jours qui viennent. Nous prenons la Bible. Je ne sais pas si le micro la donne bien. Exode chapitre 3. Vous y êtes? Exode chapitre 3. Le premier verset et le verset 2. Amen. Il est dit ceci. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne des dieux, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda. Et voici, le buisson était tout en feu. Et le buisson ne se consumait point. Amen. Vous tournez la page, nous passons dans Exode maintenant 4. Le premier verset jusqu'au verset 5. Moïse répondit et dit, voici, ils ne croiront point. Et ils n'écouteront point ma voix. Et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il est jeté par terre. Et elle devint serpent. Moïse fouillait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main, il le saisit. Et le serpent redevint une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'il croie que c'est l'Éternel, le Dieu de leur père, que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Fin des citations. Seigneur, bénis ta parole. Nous la lire en ton nom. Nous la recommandons à toi. Dans le nom de celui qui ne connaît pas de chair. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Pouvez-vous mettre. Bonsoir à tous. C'est si bien d'être à nouveau ici, n'est-ce pas? Et je pense qu'on se sent bien quand on est réunis. Parce qu'il n'y a rien qui soit plus merveilleux que cela. Parce que la Bible dit qu'il est plus agréable. Il est doux et agréable pour les enfants de Dieu de demeurer ensemble. Gloire à Dieu. Et nous pensons que nous demeurons ensemble. C'est agréable.
C'est si doux. C'est merveilleux. Et nous bénissons Dieu pour cela. Alléluia. Amen. Il nous a posé une question. Après que nous ayons lu ces textes, la question fut posée à Moïse. La question t'est aussi posée. Qu'y a-t-il entre tes mains? Alléluia. Amen. Ici, l'histoire parle de Moïse, homme de Dieu, appelé de Dieu, pour accomplir une mission, pour accomplir une tâche de la part du Seigneur. Dieu a appelé Moïse parce qu'il savait qu'il y a un peuple qui était en difficulté, il y a un peuple qui était en douleur, il y a un peuple qui gémissait. Dieu devrait libérer ce peuple. Mais comme dans son programme, il connaissait déjà Moïse. Il avait programmé, il avait sélectionné pour accomplir ce dont Dieu avait besoin, que cela soit accompli. Alléluia. Et Moïse, sortant quand même du poids envers un peuple. Vous savez, quand Moïse était encore dans la maison de Pharaon, ici on est dans les mêmes appartements, peut-être les mêmes couloirs. Il arrivait qu'il regarde par la fenêtre, il voyait les esclaves, il voyait les Hébreux touchés dans la boue. Je crois aussi que Pharaon, par la même fenêtre, regardait le peuple d'Israël, le peuple hébreu, qui touchait dans la boue. Mais la différence c'est quoi? La différence c'est quoi? Quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Il est vrai que tu dois regarder. C'est normal. Mais quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Je vous apprends que Pharaon a regardé. Mais il a vu des esclaves. Il a vu un peuple de rien. Un peuple qu'il fallait marginaliser. Mais quand Moïse a regardé, il a vu le peuple de Dieu. Mon ami, quand tu regardes, dis-moi, qu'est-ce que tu vois? Il y a un poète qui a dit, moi je vois dans la corruption de la parole, Dieu agissant, Dieu accomplissant ta parole. Je vois Dieu en train d'accomplir son amour. Mais quelle est cette attention sur cette montagne? Quelle est cette attention dans ce lieu? C'est Dieu. C'est Dieu accomplissant sa parole. Si cela n'était pas ainsi, vous ne serez pas attirés. Alléluia. Je crois. Et je l'ai toujours dit. Je crois qu'il est vivant. Le Seigneur est vivant. Et le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Et si le Seigneur vous aime, il va vous guider comme une étoile. Vous pouvez le faire dans la nuit. Donnez-moi un amen à cela. Si Dieu vous aime, il ne va pas vous abandonner. Il va vous guider. Il va vous orienter. Gloire à Dieu. Je me sens bien. Oh, merci Jésus. Moi je vois Dieu. Quand je regarde l'accompagnement de la parole, je vois Dieu en train de conduire un exode. Faut vraiment me dire, dans cet âge, il y a un mystère. Et le mystère de cet âge, il y a un mystère. C'est le retour de la colonne de feu. Oh, la colonne de feu vient toujours pour faire sortir un peuple de l'obscurité, des difficultés, des ennuis, et pour les conduire. Et cette colonne de feu avait agi. Ce jour-là, c'était au temps de Moïse. Alléluia. Et Moïse était là, rencontrant Dieu face à face. Mais il ne savait pas que c'était vraiment Dieu. Alléluia. C'était une expérience. Maintenant,
c'est des choses. Et celui qui le rencontre lui confie une mission. Pourquoi? Il avait vu les difficultés de son peuple. Il avait vu les douleurs de son peuple. Et qu'il était descendu sous la forme de la colonne de feu, sous la forme d'un feu dévorant, sous la forme de la puissance du feu, qui a livré son peuple. Quand Dieu descend, il faut que quelque chose se passe. Quand Dieu descend, il va avoir un travail. Quand Dieu descend, la chose doit changer. Quand il est descendu à la Pentecôte, il a localisé ceux qui étaient dans le besoin. Ils étaient 70, 120 personnes. Dans le besoin, le Saint-Esprit les a localisés depuis le ciel. Bien-aimés, si vous voulez que Dieu fasse quelque chose en vous, soyez toujours prêts. Le Saint-Esprit coopère toujours. Il peut localiser quelqu'un et lui donner la vie, lui donner la puissance, lui donner la sagesse. Donnez-moi un autre ça. Alléluia. Que notre Dieu soit loué. Et que son règne vienne. Et que sa volonté soit faite. C'est cela le désir de notre Seigneur. Il a même dit, voici comment vous devez prier. Alléluia. Que la volonté du Seigneur vienne. Que son nom soit glorifié, sanctifié, honoré dans notre vie. Amen. Oh, gloire à Dieu. Je sais que Dieu est là. Il est si bon. Il doit nous aider. Je pense que c'est le temps où Dieu lui-même descend, regarde le peuple et dit tenez-vous tranquille. Alléluia. Parce que dans cet âge, il est question de moi-même. Le capuchon de l'enfer a sauté. Tous les démons sont sur la terre. Je ne peux plus continuer à rester là-bas. Lui aussi, il doit descendre. Alléluia. Mais comme il ne peut pas mettre ses pieds sur la terre, il doit acheter une terre. En décembre, au travers du quai. Au travers des quais, Dieu doit se manifester. Descends. Amen. Et frère Branham dit, ce sera des hommes appelés de Dieu qui seront formés et envoyés. Ils ne craindront point. Ils iront avec la puissance de Dieu. Ils seront appelés des vaillants héros. C'est dans ces âges où on a besoin des vaillants héros. Vaillants héros. Pas avec cette force. Il a dit ça à Gédéon. Pas avec cette force. Dieu ne peut utiliser ce que vous avez pour terrasser l'ennemi. Il ne prendra pas la chose d'ailleurs. La chose est avec vous. Qu'est-ce que tu as entre tes mains? Qu'est-ce que tu as entre tes mains? C'est ce que Dieu va utiliser. Moïse, tu crains pour moi. Moïse, pourquoi tu crains de partir? C'est moi qui t'envoie. On ne m'écoutera pas. On dira que tu ne m'as pas envoyé. Qu'est-ce que tu as entre tes mains? Qui a-t-il entre tes mains? Une verge. C'est ce que je veux utiliser. Prends ta verge. Jette ça à terre. Il a jeté à terre. Le premier miracle, c'est devenu le Seigneur. Wow. Moïse a fui. Il ne fuit pas. Même si c'est le péché qui s'élève, il ne fuit pas. Tu es simplement la chose par la qui. Il a tenu par la terre. C'est devenu le vaillant. Et tu vois, c'est ça. C'est ce signe-là que je veux prouver. Mon temps, je suis avec toi. Moïse était fortifié. Un deuxième signe. Mais ça, c'est pas pour moi. Ça, c'est pour Moïse. Notre signe à nous, c'est le bâton. Mais notre signe là, ça, c'est pas pour moi. Alléluia. Amen. Tu mettras la main, tu verras les secrets du cœur. Moi, je ne touche pas les dents aujourd'hui. Ça, c'est pour la. Mais
Nous croyons que le bâton peut être changé pour produire un miracle. Est-ce que quelqu'un croit cela? Je vais dire quelque chose ici, si vous me le permettez. Dans notre position en Christ, prêcher le 16 premier mois 55. Le 16 premier mois 55, le paragraphe 9. Saint Branham déclare. Ensuite, lorsque Dieu s'est révélé à lui, il est question de Moïse. Vous êtes avec moi? Lorsque Dieu s'est révélé à lui dans le buisson ardent, il a alors découvert. Moïse a découvert, a pu comprendre. Vous comprenez ça? Il dit, ensuite, lorsque Dieu s'est révélé à lui dans le buisson ardent, il a alors découvert que la chose même qui se trouvait dans le buisson ardent était ce qui lui manquait. Alléluia. Dieu veut que j'aille. Dieu veut que je fasse ceci. Mais il y a un mystère dans le buisson ardent. Il y a la colonne de feu. Le feu qui était descendu pour lui parler. Il s'est rendu compte que c'est ce qui lui manquait. C'est ce qui lui manquait. N'est-ce pas? Vous voyez? Il dit. Et il a alors découvert que la chose même qui se trouvait dans le buisson ardent était ce qui lui manquait. Et je pense que c'est tout à fait la même chose avec nous aujourd'hui. Aujourd'hui, si nous avons des échecs, des problèmes, c'est parce qu'il nous manque la même chose qui était dans le buisson. Et si le buisson ardent, c'était un mystère pour Moïse, le mystère de Dieu s'accomplit très souvent dans le corps de l'homme. Moïse ne savait pas que le buisson c'était lui. Parce que l'homme est immaternel. L'homme est comme l'arbuste. L'homme est typifié un homme. Mais Moïse s'étonnait. Comment le buisson peut être en feu mais sans se consumer? Parce que la loi nous dit que quand le feu vient consumer quelque chose de matériel, ça finit par brûler et se consumer. Mais ça brûle, mais ça ne se consume pas. Or, il est écrit, personne ne peut voir Dieu et vivre. Mais là, Moïse voit Dieu, mais il ne se consume pas. C'est le mystère de Dieu qui s'accomplissait dans Moïse. Parce que le feu, c'est Dieu. Le puissant, l'arbre, c'est l'homme. Et frère Branham me dit qu'au temps de la fin, l'un des mystères, c'est le mystère du retour de la colonne. En d'autres termes, nous écouterons les traces de pas de l'Éternel sur le sommet des arbres. Amen. Et donc, nous avons vu un arbre
qui a reçu le feu. La colonne de feu. La présence du surnaturel. Les gens ont filmé. Ils ont vu la photo. Maintenant, on dit c'est pas ma photo. C'est Dieu lui-même. La colonne de feu, c'est Dieu qui est descendu. Mais comment l'homme peut recevoir Dieu sans se consumer? C'est ça le mystère. Et à cause de cela, les gens sont allés plus loin. Ils sont allés adorer. Parce que Branham ceci. Pourquoi? Parce que c'est un grand mystère. C'est Dieu qui est réellement descendu. Amen. Et si vous ne savez pas regarder, vous allez au-delà. Parce que même ceux qui vont au-delà, ils ont une part de vérité. Mais seulement ils tirent le bouchon plus loin. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Je crois que quelqu'un est avec moi dans la salle. Amen. Et je pense que c'est tout à fait la même chose avec nous aujourd'hui. Ce qui nous manque, c'est la colonne de feu qui était dans le buisson. En d'autres termes, l'Esprit de Dieu, la puissance de l'Éternel qui était dans la vie de Bouillard devrait continuer à nous suivre. C'est ça qui nous manque. Et voilà pourquoi beaucoup de serviteurs de Dieu couchent avec les femmes, comme n'importe comment. Ils font tout ce qui est mal. Parce que la colonne de feu qui était dans ce temps, alléluia, ne semble pas venir sur nous. Et c'est ce qui nous manque. Car quand la colonne de feu descend, il éclaire notre vie. Il chasse les ténèbres. Il éloigne les coquelards. La colonne de feu, il illumine notre vie. Ça descend quand il y a l'obscurité, quand ça ne va pas, quand les choses ne marchent pas, quand nous ne voyons pas clair, la colonne de feu descend. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et nous croyons que c'est la vérité. Y a-t-il quelqu'un qui croit cela? Amen. Il ajoute, souvent, nous essayons d'accomplir le programme par nous-mêmes. Parce que si la colonne de feu descend, il va nous diriger. Il va nous orienter. La Bible dit, il va nous éclairer. Et quand la colonne de feu nous éclaire, quand le nouveau jour s'annonce, il prend la place pour nous guider. Amen. Pourquoi cela? Parce que l'église du Dieu vivant peut marcher de nuit comme de jour. La nuit, colonne de feu. Le jour, colonne de nuée. Et de nuit comme de jour, nous marchons. Tout en sachant que de nuit comme de jour, il est à nos côtés. Il va dans un monde perverti, dans un monde agité. Il est à nos côtés pour nous garder, pour nous protéger, pour nous soutenir. Et la colonne de feu, c'est aussi la présence de l'ange. C'est le surnaturel. Au lieu du peuple de Dieu, quand il descend, il te fait cesser les bêtises. Quand il descend, il consulte ce qui est mal. Quand il descend, il allume le feu en toi. Quand il descend, il subit le réveil. Quand il descend, il te donne l'intérêt de la parole. Quand il descend, tu commences à comprendre les choses. Alléluia. Tu ne viens pas simplement à l'église comme de coutume. Mais tu sais pourquoi tu viens. Parce que tu sais celui qui était venu, qui est mort à la croix, qui est mort pour moi. Et voilà pourquoi vivant, il me mort, mourant, il me sauva, enseveli, il emporta mes péchés en soi. Pourquoi? Il est venu pour moi. Il me ressuscitant, il me justifia, à jamais pour être libre. Il est ressuscité pour que moi je sois libre. S'il est ressuscité, c'est lui-même qui combat. Il est ressuscité pour dire tenez-vous tranquille. Je suis
Alléluia. Maintenant, celui que le Fils de Dieu a franchi, il est réellement libre. Le Fils de Dieu a franchi, vous êtes réellement libre. C'est le plus fou qui vivait. C'est le plus fou qui agissait. C'est lui. Le surnaturel. Il ne descend pas pour rien. Il nage où nous voulons. Le surnaturel descend. Alléluia. Afin que nous soyons tous des acteurs. Nous soyons tous des acteurs. Amen. Ce que Dieu m'a donné doit se réveiller. La vision que Dieu m'a donnée doit s'ouvrir. La prophétie que Dieu m'a donnée doit s'exercer. Le parole langue doit être manifesté. Dites Amen. Où doit se réaliser? Dieu est vivant. Oh, il ne change pas. Les hommes ne seront pas changés. Il ne change pas. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Béni soit le nom du Seigneur. Oh, je l'aime. Pas vous. Je l'aime. Parce qu'il m'aima le premier. C'est lui qui m'a aimé le premier. Il est venu mourir à la croix. Alléluia. Il m'a aimé. Il m'a aimé quand il a vécu. Sur la terre. Il a vu mes problèmes. Mais malgré ça, il m'a aimé. Et il est mort pour me sauver. Et il est ressuscité pour me rendre libre. Et il reviendra pour me chercher. Et quand je pense à cela, je dis, oh, quel jour glorieux. Parce que je sais qu'à ce moment-là, la bataille sera terminée. Parce que je sais qu'à ce moment-là, les Bibles seront fermées. Car je sais qu'à ce moment-là, nous voyagerons comme des anges dans les airs. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Nous aimons le Seigneur. Nous l'aimons de tout notre cœur. Souvent, nous essayons d'accomplir le programme par nous-mêmes. Et nous manquons de recevoir ce qui est dans le puissant ardent. Nous manquons de recevoir ce qui est dans le puissant ardent. Nous manquons de recevoir ce qui est dans William Branham. Il a dit, je voilais la colonne de feu. Et nous avons vu certaines images, certaines photos. La colonne de feu au-dessus de la tête. Dans le nom du Seigneur. J'ai vu une autre colonne de feu. C'était à son épaule. J'ai dit waouh. J'ai voulu chercher l'autre colonne de feu. Mais il m'a dit je l'ai voilée. Alors j'ai compris que la colonne de feu au-dessus de sa tête, c'était Dieu. Au-dessus de nous. Et quand la colonne de feu est dessus venait à son épaule, c'était Dieu parmi nous. Et quand cela est voilé, c'est Dieu en nous. La parole de Dieu devrait s'accomplir. Waouh, que notre Dieu soit loué. Il faut que j'avance. Vous faites du bien, n'est-ce pas? Gloire au nom du Seigneur. Il a dit, souvent nous essayons d'accomplir le programme par nous-mêmes. Et nous manquons de recevoir ce qui était dans le puissant. Le puissant ardent. 2 points. La révélation directe de la volonté et du temps de Dieu. Dieu a sa volonté. Dieu a son temps. Notre Dieu n'est jamais en avance. Notre Dieu n'est jamais en retard. Mais notre Dieu est à temps. On n'a jamais appelé le je serai. On n'a jamais appelé le j'étais. Mais il a été toujours le je suis. Notre Dieu se conjugue au temps présent. Et tout ce qui se conjugue au temps présent, c'est ce qui est parfait. Et soyez parfaits. Comme votre Père Céleste est parfait. Pendant que je prêche ici, si je vous dis que je prêche, c'est tellement parfait. Parce que c'est au temps présent.
Donc même si hier, j'ai fait des exploits, j'ai fait des choses, Dieu s'est autant présent. Au moment où j'étais, je vivais la parole, nous étions scellés. Mais qu'en est-il d'aujourd'hui? Notre Dieu c'est aujourd'hui. Aujourd'hui c'est aujourd'hui. Si vous entendez mon frère, mon Dieu si c'est pas votre cœur. Oh, amen. Amen. Comment ne pas le louer? Comment ne pas me réjouir d'un tel message? Comment ne pas l'exalter? Il est plus que les politiciens. Les gens qui amènent des histoires. Mais devant Dieu, nous n'avons plus la joie. Nous n'avons plus le zèle. J'ai dit Satan, j'ai compris. Dans ce message, il est question de moi. Si le frère ne dit pas Amen, si la soeur ne dit pas Amen, si se comporte comme quelqu'un qui a la mort, je m'en fiche de cela. Si quelqu'un qui va dire Amen, c'est moi. Parce que frère Anna me dit, quand Dieu descend, c'est toujours le bruit. C'est toujours Alléluia. C'est toujours les gloires de Dieu. Ainsi de suite. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Merci Seigneur, car j'ai compris que je n'y peux rien sans toi. Je suis tellement petit. Je veux recevoir le royaume de Dieu comme un petit enfant. Car le petit enfant est toujours joyeux et considère toujours, même si ce qu'on lui a promis n'est pas encore donné, il continuera à croire. Seigneur, je veux cela. Amen. Amen. Et nous manquons de recevoir ce qui était dans le boussoir d'or. La révélation directe de la volonté et du temps de Dieu. Il y a un temps pour toutes choses. Et le temps que nous vivons, nous sommes saints dans quelle heure nous sommes. Le signal rouge clignote, montrant que c'est le signe de sa venue. Il y a la méchanceté partout. Et le méchant fera plus du mal. Aucun méchant ne comprendra. J'ai vu un député européen en train de défendre la cause des enfants ainsi de suite. L'humanité disant, comment vous pouvez changer de manière? Et que dans vos manières, vous êtes en train de montrer comment les enfants doivent faire des histoires ou comment satisfaire leur corps et leur enseigner qu'ils peuvent choisir leur sexe. Si quelqu'un veut devenir la femme, ça dépend de lui. S'il veut être homme, c'est son problème. Donc homme se marie, l'un d'entre eux choisit d'être la femme. La femme se marie, elle choisit pour être l'homme. Ça c'est quel type de désordre? Ça c'est la pagaille au pluriel. Ça dérange Dieu. Amen. Mais ces pays-là, comme l'Amérique et les autres, ils montrent. Même homme le fera. Beaucoup manqueront de l'argent. Beaucoup de pays tomberont en faillite. Oh, le messager dit que tout l'argent est là-bas. Et quand vous chercherez à vouloir chercher l'argent pour payer, parce que si tu ne payes pas, il y aura du désordre, il y aura beaucoup de choses. On va te proposer des choses. En Afrique du Sud, on a déjà accepté le mariage homosexuel. Vous voyez là où nous en sommes. C'est terrible.
Et nous voyons que c'était le temps de la sodomie. Oui, c'est qu'arrivé au temps de Lot, arrivera pareillement. Là-bas, nous disons, mais aujourd'hui, ça devient une vraie réalité. Nous nous rendons compte que William Branham est un prophète confirmé de Dieu. Amen. C'est la vérité. C'est terrible. Oh Dieu, aide-nous à être sérieux. Après la position pour la parole. Amen. Il dit, et nous manquons de recevoir ce qui était dans le buisson ardent. La révélation directe de la volonté est du temps de Dieu. Ça, c'est le temps de Dieu. Ça donne pas, Dieu doit parler pour aider son peuple. Amen. Il ajoute, il dit, quel pied cela vous ferait-il de planter du maïs aujourd'hui? Il dit, il pourrait que cela ainsi de suite. Je m'arrête d'abord là. Amen. Donc l'âge que nous vivons, c'est l'âge de la confusion. Il n'y a jamais eu de confusion dans aucun âge que cet âge ici. Et voilà pourquoi Frère Branham me dit, vers le soir, en répétant la parole, la lumière paraîtra. Et la lumière, c'est un message. Et le message, c'est par un nom. Et la lumière peut paraître comme un nom. Car quand Dieu est venu, il a rendu témoignage à la lumière. Et la lumière, c'était Christ. Et quand William Branham est venu, il est devenu la lumière pour les hommes. Et pendant que je me tiens ici, je suis la lumière pour cette église. Et quand vous allez dans le monde, vous serez la lumière du monde. La lumière devient un homme. Vous chassez les ténèbres, pour repousser les mal. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Voilà pourquoi c'est vers le soir que la lumière paraîtra. Et si la lumière peut paraître au milieu de vous et dans le peuple de Dieu, alors vous ne serez plus jamais dans la confusion. Vous saurez qu'il est écrit. Qu'il est écrit. Peu importe ce que le diable fait. Alléluia. Celui qui sera embrouillé sera embrouillé du message. Mais Dieu veille. Voilà pourquoi nous sommes des hommes de prière, des hommes de consécration, des hommes engagés. Alléluia. Nous ne voulons plus jouer avec notre sang. Que la prière soit votre cheval de bataille. C'est la meilleure des choses. Regarde essayer de nous arracher. Pourquoi nous n'ayons pas la victoire? Mais nous avons compris que la prière est l'arme du croyant. Amen. En même temps, la prière, ce sont les munitions. Tu peux avoir la parole, tu peux avoir les munitions. Tu peux avoir l'âme, tu peux avoir les munitions. Amen. Parce que les munitions peuvent atteindre. Et que je dis, ça atteint les ennemis. C'est dans cette tâche que nous vivons. Oh Dieu, aide-nous. Car je sais que c'est un âge qui n'est pas facile. Prier devient un problème. Lire la parole devient un problème. Se concentrer devient un problème. Parce que le diable a placé trop de distractions.
Des distractions. Ça embrouille les gens. Et dans les téléphones, nous sommes là avec les TikTok, nous sommes là avec ceci, nous sommes là avec cela. Mais avec le téléphone, on peut faire autre chose. Voilà pourquoi le Seigneur m'a inspiré et j'ai créé un groupe. Là où nous prions, là où nous nous consacrons, là où nous parlons à Dieu, là où nous avons des programmes. Même le groupe des dents, quand nous nous consacrons ici, c'est en ligne. Nous avons déjà tout fait toutes ces choses. Et les autres, des temps, et comme on m'a demandé aussi d'enseigner sur cela, certains qui sont en RDC, des frères, ils ont voulu, et en France, ils m'ont demandé, c'est nécessaire, parce que nous voyons ceci, parce que c'est une lumière, nous ne comprenions pas toutes ces choses, parce que nous savons, qu'il y aura un temps, on va nous empêcher de venir comme ceci, il y aura un autre moyen, nous sommes en préparation. Nous sommes en préparation. Voilà pourquoi, mes amis, si vous ne pouvez pas être en communion avec vos frères par le moyen de la science là, et vous utilisez ça autrement, ça ne va pas en faire. Il faut que nous puissions, par ce moyen, nous unir. Loin des yeux, près du cœur. Loin des yeux, près du cœur. Voilà mes amis, il est tard. Qu'y a-t-il entre tes mains? Je n'ai pas fini. Mais nous allons continuer cela. Dimanche, pour savoir qu'est-ce que tu as entre tes mains. Comment tu dois appliquer cela? Parce que l'heure est avancée. Tu as quelque chose entre tes mains. Et quand tu reconnaîtras ce que tu as entre tes mains, Dieu te dira d'aller avec la force que tu as. Moïse ne savait pas que le bâton entre ses mains, c'était une puissance. Et aujourd'hui, c'est le nom de Christ dans l'église du Dieu. Nous verrons cela. Est-ce que vous êtes avec moi? Réalisons. Qu'est-ce que Dieu a mis entre vos mains? Tu as placé la parole. La parole doit nous réveiller. Je ne resterai pas toujours libre. Non, monsieur. Non. Tu dois être délié. J'ai reçu les insultes d'envoûtement. Je suis ceci. Pour que Dieu me localise. Les insultes dans la salle. Pendant qu'il gère. Pendant qu'il travaille. Pendant qu'il est en opération. Il puisse me localiser. Je vais être béni. Je vais être délivré. Je vais être sanctifié. Cet esprit me localise. Alléluia. Car je sais aussi. Je suis en train de parler à quelqu'un. Et je sais que quelque part, quelqu'un dit amen à cela. Et si tu dis amen, c'est la délivrance. Je sais que quelqu'un dit c'est ma parole. Si c'est ta parole, c'est la victoire. Parce que c'est l'âge que Dieu nous aime. C'est ce qui fera. Même aujourd'hui, tu peux aller au village. Les témoins du village. Ils ont fait la réunion. Ils ne vont pas te supporter. Ils veulent que tu es impuissant. Tu es dans tes d'être allumé. Tu fais la magie. Tu fais la magie. Je ne fais pas la magie. C'est Dieu qui m'a rencontré. Je suis impuissant. Mais tout en feu. Dieu en moi. C'est ça la puissance. Alléluia. Et à ce moment-là, un envoûtement ne peut vous déranger. Pas du tout. Pas du tout. Et par vous, vous protégez la famille. Par vous, délivrer la famille. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que frère Roger, tu m'écoutes? Par toi, tu peux faire des grandes choses. Tu peux protéger la famille. Tu peux soutenir. Et si le diable, je t'ai donné quelque chose pour que tu puisses réclamer. Que le nom du Seigneur soit loué. Est-ce que quelqu'un pense ça? Dieu est vivant. Il ne change pas. Que ceci soit le jour où Dieu a choisi. Seigneur, continue à ouvrir la vision. Que quelque chose se passe. Parce que je sais que Dieu est vivant. Je sais que Dieu ne change pas. Il ne va pas défaut. Il ne va pas y point. Il ne change pas. Alléluia. Amen. Et en vivant, il t'a aimé. Sur la terre, il t'a aimé. Il a
pardonné. Il a Yvon, il m'a aimé. Il a regardé la femme qui avait commis les erreurs. Est-ce qu'on te parle? On t'accuse pas? Moi non plus. Je t'accuse pas. Même si ces hommes-là t'accusaient et jetaient les cailloux. Moi je t'accuse pas. Il y a un autre. Il ne veut pas. Il a commis des erreurs. Il dit pas. Ne pêche plus. Vivons. Il m'aima. Dans ma condition. Dans mon état. Dans ma situation. Il m'a aimé. Vivons. Il m'aima. Il était là avec mes fardeaux. C'était à la croix. Alléluia. Et quand il était là à la croix, avec mes fardeaux, tout a été crucifié là-bas. Tout a été condamné là-bas. Alléluia. Et il est mort. Et en mourant, il me sauva. Quand Dieu me regarde, il ne voit plus le faux. Quand Dieu me regarde, il ne voit plus mes erreurs. Il voit Christ en moi. Alléluia. Quand il peut faire ceci, c'est son fils. Car il a pris ma place. Il a pris ma place. Jésus paye à tout. Et je lui dois tout. Le péché cramoisi. Il me lave. Mes amis, nous ne réalisons pas. C'est Dieu a fait pour nous. Il faut que quelque chose change dans notre vie. Il faut que quelque chose change dans notre masse. Il faut que quelque chose change dans notre manière de faire. Nous avons besoin d'un colon de feu qui était dans le puissant, qui était dans le ministère de la banane. Et il a dit, quand ce message sera prêché, le même ange, le même colon de feu, la même présence sera là. Donnez-moi des amis. Donnez-moi des amis. Béni soit le nom du Seigneur. Et je sais, mes amis, que Dieu va se charger de vos ennemis. Dieu va se charger de vos ennemis. Le rêve que tu as fait là, c'était un songe. Ça t'a fait peur. Ne t'en fais pas. Moi, par la puissance de Dieu, je vais balayer ça. Ça n'arrivera pas. Prends le contrôle sur ta situation, pour que ta foi s'élève en toi. Pour que tu as peur, je balaye la peur. Seigneur, descend. Change quelqu'un pour que tu aies Dieu. Et Dieu peut le faire. Alors je peux décréter quelque chose. Et je sais que Dieu peut faire quelque chose. Et moi je dis, ce que le diable a arrêté, ce qu'il a retenu, puisque tu en avais besoin, pour toi c'est un enfant, il n'y a pas de problème. Le diable a cherché à faire obstacle, mais Dieu est le maître. Nous allons ordonner à Satan de libérer. Il a toujours fait obstacle. Même quand Daniel priait, l'ange est allé pour donner la réponse. Dieu a fait obstacle. La prière de Daniel a fait que Michael vienne pour combattre et libérer. La réponse est arrivée. La réponse viendra. Même si c'est au péché, même s'il y a des obstacles, le diable va libérer. Le message de Satan va réussir. Parce que tu es un homme béni. Tu es une femme bénie. Tu es un homme béni. Alléluia. Donnez-moi des amens qui font du bien à notre vie. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Acclamons notre Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Mettons-nous debout. C'est l'ami. Alléluia. C'est l'ami. Oh, Jésus. Oh oui.
aller. Mais lui continuera à rester avec toi. Oh oui, Jésus. Alléluia. Oh, c'est ami. Mes alarmes sont l'amour guérit ma douleur. Alléluia, ça m'est essuyé toutes mes. Alléluia, doux sauveur, oh, c'est ami, mes alarmes sont l'amour guérit ma douleur. Oh, sa main est alléluia. Alléluia. Quel ami nous avons en Jésus. Il connaît nos problèmes. Il connaît nos cris d'alarme. Il connaît nos alarmes. Il peut essuyer nos larmes. Il connaît nos douleurs. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. C'est lui qui ouvre la promotion. C'est lui qui ouvre la bénédiction. Il est l'ange d'éternel, le surnaturel. C'est lui qui ouvre et personne ne ferme. Et celui qui ferme et personne n'ouvre. Il est Dieu. Il ne change pas. Quand il descend, tout le gouvernement est avec nous. Il a dit, je ne vous délaisserai point. Tu seras combattu, mais tu ne seras pas vaincu. Parce que moi, l'Éternel, je suis avec toi. Gloire au nom du Seigneur. Oui, Dieu est vivant. Et il ne change pas. Ne craignez point. Il est fidèle. C'est notre ami fidèle. On l'appelle fidèle. Il est vivant. Il est aussi ressuscité. Et on l'appelle Jésus. C'est le nom puissant parmi les hommes. Et au nom de Jésus, rien ne peut résister. Si tu peux prendre le nom de Jésus avec toi, peu importe les douleurs et les difficultés, cela va t'aider. Amen. Et je bénis Dieu parce qu'il prend soin. Et pour tout ce qu'il montre, que Dieu nous accorde sa grâce. Je donnerai quelques orientations par rapport à certains messages de la maison des dents. Parce que je n'ai pas notifié. Je n'avais pas de crayon. Pour faire des orientations. Mes amis, Dieu est bon. Il est extraordinairement bon. Quand je vois comment les autres sont en train de voir des problèmes, quelques voyages là, il disparaît. Et que Dieu continue à te regarder, il est bon. Malgré tes faiblesses, malgré tes difficultés, mais il a l'œil sur toi. Il est merveilleux. Quand ce voit raison de dire, oh, je suis le plus faible. Frère, priez pour moi. Sœur, priez pour moi. Alléluia.
de l'union. Béni soit le nom du Seigneur. Et celui qu'on a prononcé la parole, c'est à lui que je m'étais adressé même tout à l'heure. Il ne doit pas craindre, car l'Éternel combat pour lui. Amen. Tu seras combattu, mais tu ne seras pas vaincu. Amen. Aussi longtemps que la confiance est dans l'Éternel, Dieu ne te lâchera jamais. Amen. Je vois votre famille. Et je vois les problèmes de votre famille. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Oui, Seigneur, tu as prié aussi pour Esther. Esther, elle n'arrive pas de faire mon travail. Je veux placer quelque chose en elle, mais elle est distraite dans beaucoup de choses. Wow. Vous avez entendu? On a remis quelque chose en elle. Elle est distraite dans beaucoup de choses. Elle ne connaît pas, mais moi je connais. Parce que je suis en contact. Et elle commençait elle-même à réagir. Il faut que je fasse maintenant quelque chose. Parce que je sens. Et on m'a appelé de Brazzaville. On m'a appelé d'un autre pays. Et aujourd'hui, on a parlé dans cette église. Je pense que Dieu sait pourquoi. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. J'ai un Dieu tout puissant, toujours à mes côtés. Dieu tout puissant à mes côtés. J'ai un Dieu qui oh oui, toujours à mes côtés. Dieu tout puissant à mes côtés. Est-ce que je peux vous poser la question? Qui est comme notre Dieu? S'il te plaît. Qui est comme notre Dieu? Qui est comme notre Dieu? Est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Ah oui, c'est ce que j'attendais. Dans la vie de tous les jours. Les samedis, vous tous, vous viendrez ici en jeûne. C'est lui qui n'arrivera pas à jeûner, qui n'a qu'à rester dans sa maison. Je vous en prie, vous allez être en jeûne le samedi. Merci Seigneur. Alléluia. Déjà, le mardi, j'avais annoncé que nous allons nous retrouver ici samedi. Mais ça, c'est un détail. C'est simplement cette journée-là. Il arrive que vous voyagez du matin jusqu'au soir, vous ne mangez pas. Pour Dieu, on peut le faire. Amen. Et si tu ne peux pas, reste à la maison. Amen. Bon, c'est pas moi, hein? Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Oh oui, il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme, oh oui, il n'y a que toi.
il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a oh, il n'y a que toi dans ma vie, il n'y a que Alléluia. Seigneur, il n'y a nous pensons qu'il n'y a que lui. S'il y a quelqu'un qui donne la force, c'est lui. S'il y a quelqu'un qui soutient, c'est lui. S'il y a quelqu'un qui envoie, c'est lui. S'il y a quelqu'un qui écoute la prière, c'est lui. Et si vous croyez cela, élevons nos voix et prions le Seigneur qui nous donne la grâce, la force, la puissance, l'autorité et qui nous soutient pour la journée de samedi, qui nous soutient également pour tout ce qu'il veut faire, qu'il le fasse car nous avons besoin de lui, car il est vivant, il ne change pas, il ne fait pas défaut. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Nous avons compris que sans toi, Seigneur, nous pouvons rien faire. Dans ce c'est pas parce que Pierre l'a dit que nous le disons aussi, mais cela vient du fond de nos cœurs, auprès de qui, Seigneur, irons-nous. C'est toi qui as les paroles de la vie.
Ainsi, nous voulons nous confier à toi. Dans ce monde. Merci Seigneur. Nous avons compris que pour avoir la vie, il faut croire à ce glorieux message révélé en notre temps. Et ce glorieux message n'est que toi, Jésus. Ainsi, nous voulons nous confier à toi. Dans ce monde, c'est pas parce que Pierre l'a dit que nous le disons aussi. Mais cela vient du fond de nos cœurs, auprès de qui, Seigneur, irons-nous. C'est toi qui as les paroles de la vie. Ainsi nous voulons nous confier à toi. Dans ce monde, oh. Nous avons compris comme le combat fait rage, il nous faut seulement nous convaincre que le cœur n'est que toi. Et c'est convaincre toi, Jésus. Ainsi nous voulons nous confier à toi. Oh oui. Seigneur notre Dieu. C'est pas parce que Pierre l'a dit, non. Mais nous avons dit que c'est le fond de notre cœur. Et nous disons, auprès de qui irons-nous d'autres? Nous avons compris qu'il n'y a que ce message qui peut nous soutenir, nous protéger, nous garder. Ainsi, nous nous confions à toi. À toi dans ce monde. Merci. Seigneur, bénis ton peuple. Bénis tous les saints. Bénis ta parole dans nos cœurs. Bénis chaque personne. Certainement que le samedi, nous penserons à prier pour certaines personnes, alors que nous aurons appliqué l'huile d'onction. Père, accorde-nous simplement cette faveur. Nous ne refusons pas ta bonté. Merci pour ta parole. Merci pour ta présence. Merci pour ton onction. Merci pour ton inspiration. Et merci pour ce que tu feras davantage. Bénis les hommes de Dieu dans cette église. Bénis les officiants. Bénis chaque don. Manifeste cela encore et encore, alors que tout est recommandé à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse à toi, notre Seigneur. Nous allons accomplir certaines choses qui ont été dites. Nous allons